Ah, ça sent bizarre. Non, mais d'ici la fin de ce stream, j'aurai au moins un bouton en couleur avec des paillettes super jolies. J'en veux au moins un. Alors, est-ce que je vais réussir? Je vais fermer ça. C'est bon. Est-ce que ça a cuit? Non, il y a toujours une bulle en fait qui se balade. Je sais pas si on va la voir. Mais voilà, là il y a une bulle et elle bouge. C'est liquide en fait dessous. Alors, est-ce que c'est à l'intérieur du bouton? Ou est-ce que c'est sous le bouton? Parce que si c'est à l'intérieur du bouton, c'est juste beaucoup trop cool. Si je peux avoir un bouton dur avec comme un aquarium à l'intérieur, moi ça me va, hein. Alors voyons voir, je vais essayer de le démouler. Ah c'est chaud, ah c'est chaud, ah c'est chaud. C'est à l'intérieur du bouton, c'est trop génial. J'ai une bulle à l'intérieur de mon bouton, quoi. Et elle bouge. J'ai pas fait exprès. J'ai vraiment pas fait exprès, mais c'est beaucoup trop cool. Bon, alors le problème, c'est que ça veut dire que la résine à l'intérieur est pas durcie et que forcément le bouton est pas très solide. Mais si j'avais fait quelque chose de très épais avec une bulle à l'intérieur, ça aurait été fantastique. Bon, je vais quand même la cuire du coup. On va essayer de la cuire à fond. Bon, dommage pour la grosse bulle, elle était pas censée être là, mais on va voir si je peux durcir entièrement le bidule sans le moule. Hop, ça c'est des restes à la poubelle. Voyons voir. J'arrête de regarder la lampe UV directement. Je sais que c'est assez fascinant, mais je tiens à mes yeux quand même. Oh. Alors, est-ce que je l'ai un peu durci? Absolument pas. Non mais je suis tellement fan de cette bulle. Je sais que c'est un raté, mais je la trouve tellement cool. Je sais pas si on la voit bien, mais elle est géniale cette bulle quoi. Est-ce qu'elle est pas plus petite que tout à l'heure quand même? Bon, on va continuer à essayer de la durcir. Hop, je m'approche le plus près possible sans toucher, pas tout faire fondre. Elle donne un petit effet sympa. Mais oui, t'as vu? J'aimerais bien savoir le faire exprès en fait. Genre mettre plein de paillettes. Ça me fait penser au verre à dents. Que j'en avais un quand j'étais petite de ça. C'était un verre à dents avec une sorte de paysage avec un petit bateau dessus. Il y avait des paillettes et tu pouvais le secouer en fait. Il y avait un liquide bleu comme. On disait que c'était du pétrole. Je sais pas si c'était du pétrole, mais il y avait un liquide bleu qui puait si tu retirais le petit bouton dessous. Donc je pourrais faire ça en bouton. Ce serait trop cool. Alors, est-ce que je vais réussir à la durcir cette bulle? Alors, elle est encore là, mais elle a de plus en plus de mal à se déplacer, donc je pense que je durcis le truc au fur et à mesure quand même. Voyons voir. J'adore. Je vais essayer de la repasser un petit coup sous la lampe, celle-ci. C'est parti, on va voir. Ah là là. J'en referai bien un autre du coup. Bon, je vais essayer un autre colorant que le jaune. Peut-être qu'il y a d'autres colorants qui laissent plus passer les UV, je sais pas du tout, j'y connais rien. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que plus c'est foncé, plus c'est dur de faire cuire, c'est ce que je me dis, mais c'est peut-être pas du tout vrai, c'est peut-être l'inverse même. Donc on va essayer de faire un... Là il y a du violet, là il y a du purple. Je ne sais pas quelle est la différence selon eux, mais je prends celui qui a l'air d'être le plus foncé, donc le purple. Et on va essayer de faire quelque chose avec du pigment violet. Allez, 10 de bien mélanger. Alors, je vais prendre celui-là du coup, et je vais peut-être prendre un nouveau cure-dent, pas mélanger les couleurs. Déjà que je fais des trucs pas très jolis, alors si en plus je me mets à mélanger les couleurs avant.
avant d'avoir réussi à cuire un bouton. Alors, on va mettre celui-ci parce qu'il n'est pas trop petit. C'est le même que juste avant, en jaune. Pas trop petit, donc c'est pas trop tricky, et pas trop gros pour pas perdre trop de résine, parce que c'est des tests. Alors, va falloir percer ça. On va remettre 90 secondes, hein, de toute façon. C'est pas perdu. Voyons voir. Ouh, ah oui, c'est pas le même genre de pigmentation, effectivement. À mon avis, une petite goutte, ce serait déjà suffisant pour avoir un beau violet. Hop. On va essayer de mélanger ça sans faire trop de bulles. Ça peut être sympa aussi de ne pas le mélanger entièrement, ça fait des traits, c'est beau. Bon, je vais quand même essayer de bien le mélanger pour voir la couleur que ça fait. On verra pour faire des effets plus tard. Alors par contre, une petite goutte et ça fait une couleur vraiment très très forte, enfin très prononcée, très pigmentée. Ça me fait dire qu'il faudrait peut-être que je fasse mon mélange dans un plus grand récipient avant de verser. Si je veux un violet plus clair là, il a fallu que je fasse le mélange avec plus de résine dans un autre récipient et que je verse après.